Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 langages de l'amour. Donc pour cela, deux questions à vous poser. La première, lorsque vous aimez quelqu'un, comment est-ce que ça se manifeste chez vous? Concrètement, comment faites-vous pour montrer à votre partenaire que vous l'aimez? Et deuxième question, vous-même, à quel signe savez-vous que vous êtes aimé par votre partenaire? Quelles sont en fait les marques d'amour que vous préférez recevoir, qui vous font vous sentir vraiment aimé? Alors réfléchissez-y quelques instants et sachez qu'on peut recevoir et donner de l'amour de 5 manières différentes. C'est Gary Chapman dans son best-seller Les 5 langages de l'amour qui introduit cette notion. Connaître ces 5 langages est essentiel pour bâtir des relations saines et épanouies parce que chaque personne en fait dispose d'un langage qui lui est privilégié, qui lui est plus sensible que les 4 autres. Donc, connaître le langage préféré d'une personne et concentrer ses efforts à l'utiliser, ça va permettre de remplir son réservoir d'amour plus facilement. La personne se sentira pleinement aimée. Et l'utilité pour vous-même, savoir quel est le langage qui vous nourrit le plus, c'est tout simplement avoir la capacité de le demander à votre partenaire, de lui expliquer. Imaginons par exemple que vous soyez sensible aux paroles valorisantes. Que c'est votre façon de montrer, de recevoir de l'amour. Et que, au contraire, votre partenaire soit quelqu'un de purement physique, taiseux, avare de mots, donc qui s'exprime uniquement par le physique, le toucher par exemple. Vous voyez pointer le malentendu dramatique. Donc vous allez croire qu'il ne vous aime pas, vous allez être frustré, lui de son côté ne va pas se sentir compris, il va penser qu'il ne parvient pas à vous rendre heureux, il va peut-être même subir votre colère alors qu'il vous aime tout aussi fort, mais à sa manière. Donc en discutant avec lui, vous pourrez dissiper le malentendu et mieux comprendre en fait votre amour réciproque. Un nombre incalculable de couples échouent en fait pour cette simple raison. Alors, on a des gens qui vont vous dire ma femme se plaint que je ne lui offre pas assez de cadeaux, alors que moi je l'aime comme un fou, je n'ai jamais aimé quelqu'un autant. Et que je lui rends énormément service, par exemple. Un autre exemple, une femme qui dirait mon ami a très rarement de gestes de tendresse envers moi, physiquement, je me sens inutile, rejetée, je pense qu'il ne m'aime pas vraiment. Alors que par exemple, son ami va être très prolixe en déclaration d'amour verbale, etc. Alors de deux choses l'une, ou bien vous parvenez à vous entendre, à expliquer votre langage de l'amour à l'autre, et donc l'autre va s'efforcer de vous parler un peu plus votre langue, ou bien, plus simplement, vous décidez de vous mettre en couple avec quelqu'un qui a plus ou moins le même langage que vous. Alors vous allez constater que l'analyse qui suit va vous permettre aussi de comprendre vos problèmes relationnels et notamment avec vos parents. Beaucoup de personnes qui connaissent ces 5 langages vont vous dire j'ai compris pourquoi la relation avec mes parents était mauvaise, je ne recevais jamais de leur part de paroles valorisantes ou bien de câlins ou bien de moments de qualité, alors que c'était mon besoin profond de petit enfant. Donc on peut imaginer que ses parents avaient plutôt une façon d'exprimer leur amour par des services qu'ils lui rendaient. Donc là, il y a une incompréhension mutuelle. On a aussi beaucoup de personnes qui vont vous dire mon père ne m'a jamais dit je t'aime et qui en ont souffert, puisque le père exprimait son amour différemment. Alors, allons-y pour les 5 langages. Premier langage, les paroles valorisantes. Donc les paroles permettent d'exprimer notre amour à travers des mots et de manière très directe. On va avoir les paroles d'encouragement, les compliments sincères et les petits mots gentils, etc. Alors si, dès que vous entendez ce type de paroles, votre réservoir d'amour se remplit, que vous gagnez confiance en vous, que vous vous sentez bien, que vous avez envie de sourire, ne cherchez plus, c'est votre langage de l'amour. Beaucoup de gens sont nourris par ce langage et parmi eux une large majorité de femmes. Alors deuxième langage, les cadeaux, les petits présents. Alors si recevoir un cadeau vous remplit de bonheur, si vous sentez l'intention de la personne qui l'implique, vous êtes touché de cette attention qui vous est portée, eh bien c'est que c'est votre langage de l'amour.
Donc j'ai une amie par exemple qui me raconte souvent que lorsqu'elle déballe un cadeau, elle ressent en fait le temps que l'autre a passé à choisir ce cadeau pour elle. Elle ressent toute l'affection de l'autre personne, tout ce qu'elle a voulu lui communiquer. Donc vous voyez qu'offrir un cadeau peut être extrêmement puissant pour véhiculer de l'amour, à condition bien sûr que ce soit le langage de l'amour de l'autre. Troisième langage, les services rendus. Alors ce langage-là est très souvent trouvé chez les hommes qui aiment. Les hommes qui aiment se mettent dans la position de l'aidant, voire parfois du sauveur, pouvant parfois aller jusqu'à un peu forcer la main d'une personne pour l'aider. Il s'agit dans ce cas de l'expression maladroite d'un sentiment amoureux. Alors le service rendu parle aux hommes en particulier parce que c'est une manière très concrète, très pragmatique, palpable, est beaucoup moins gênante qu'une déclaration verbale de montrer son affection. Alors, mais il peut aussi y avoir des malentendus avec ce langage. Prenons l'exemple d'un mari qui travaillerait extrêmement dur au bureau, qui rentrerait tard tous les soirs pour gagner de l'argent pour faire du bien à sa famille. Donc, lui croit montrer de l'amour pour sa femme en apportant ce service, alors qu'elle, par exemple, va ressentir le besoin de partager des moments de qualité avec lui, ou bien d'entendre des déclarations d'amour verbales. Donc, il va y avoir un hiatus entre les deux personnes et la dispute va éclater tôt ou tard si personne ne comprend ce qui se passe. Quatrième langage, les moments de qualité. Il s'agit du temps qu'on va passer avec une personne, peu importe l'activité, ce qui compte c'est se retrouver avec l'autre et partager, discuter, sentir la présence de la personne, rire, avoir de la complicité. Donc ce langage est assez répandu, hommes et femmes se rencontrent assez souvent heureusement sur ce langage. Cinquième et dernier langage, le toucher physique. Si par une tape dans le dos ou par un serrage de main, une embrassade ou une bise, vous aimez communiquer de l'amour, c'est probablement votre langage. Alors, encore une fois, un ami qui me parlait d'un séjour en Espagne qu'il avait fait. Donc, il ne parlait absolument pas la langue, ni ne la comprenait. Et au bout de quelques semaines, quelques Espagnols l'ont croisé et lui ont fait de grandes embrassades en signe de bienvenue. Et donc il me racontait que son réservoir d'amour s'était rempli aussitôt, qu'il s'était senti heureux, épanoui et que depuis il était à l'aise dans ce lieu. Donc si le toucher physique est ce qui est le plus spontané et facile à pratiquer pour vous, c'est votre cas également. Parfois ce genre de personne a du mal à communiquer l'amour par des paroles réconfortantes par exemple. Donc ils vont à la place faire une petite tape dans le dos, toucher le bras amicalement, etc. Donc ce sont des personnes qui sont dans le toucher physique. Alors attention avec ce langage, de nombreuses personnes ne le reçoivent pas et vont même le vivre comme une infraction à leur distance de sécurité, comme une invasion de leur intimité, puisqu'en fait le corps est un des bastions de notre intimité. D'ailleurs, certaines cultures ne pratiquent pas du tout ce langage. Donc, assurez-vous quand même que votre partenaire ne le vit pas de cette façon. Voilà. Alors, à noter que un quart des personnes ne communiquent pas le même langage de l'amour que celui qu'ils aiment recevoir. Peut-être que vous préférez recevoir des paroles valorisantes, mais que vous préférez rendre des services pour montrer votre amour. Voilà. Alors je vous souhaite une très bonne réflexion sur ces 5 façons d'exprimer de l'amour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!